Bien-aimés, bonjour. Après la vidéo que nous venons de suivre, je vais vous donner une petite exhortation sur le thème de la guerre spirituelle. Nous vivons dans un monde rempli de luttes visibles et invisibles. La Bible nous enseigne que la vraie bataille n'est pas contre les hommes ou les forces physiques, mais contre les puissances spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à vous engager dès maintenant dans cette guerre spirituelle qui vous entoure, car ignorer la bataille, c'est déjà se rendre. Imaginez un soldat qui marche sur le champ de bataille sans armes, sans bouclier, ignorant complètement les flèches qui sifflent autour de lui. Il ne réalise pas que chaque pas qu'il fait le rapproche du danger. Mais dès qu'il prend conscience de la réalité de la bataille, il saisit son épée, lève son bouclier et se prépare à combattre. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Jonathan. Jonathan vivait une vie tranquille, allant à l'église de temps en temps, priant ici et là, mais sans vraiment se rendre compte des forces spirituelles autour de lui. Il ne savait pas que chaque décision, chaque tentation, chaque épreuve était une bataille dans cette guerre spirituelle. C'était un homme bon, un père aimant, mais spirituellement endormi. Un jour, tout changea pour Jonathan lorsqu'il perdit son emploi et que les difficultés financières s'abattirent sur sa famille. Les disputes à la maison devinrent fréquentes. La paix disparut et il commença à se sentir oppressé. Ce n'était pas seulement une lutte physique ou émotionnelle, c'était une attaque spirituelle. Mes frères et sœurs, nous sommes comme Jonathan. Parfois, nous ne réalisons pas que nos luttes quotidiennes sont liées à des forces spirituelles. C'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte à nous revêtir de l'armure de Dieu. Cela est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Aujourd'hui, je vous appelle à vous réveiller, à vous équiper pour cette guerre spirituelle, car la victoire est possible seulement si vous êtes préparé. Le premier point à retenir est celui-ci. C'est le point de la vigilance spirituelle. Vous ne pouvez pas combattre une bataille que vous ignorez. Comme Jonathan, beaucoup de croyants sont endormis spirituellement, marchant sans bouclier, sans épée, sans prière. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Êtes-vous conscient de cette réalité? Êtes-vous prêt à combattre pour protéger vos familles, vos esprits et vos cœurs? À ce stade de la prédication, je vous appelle une deuxième fois à l'engagement. Êtes-vous prêt à revêtir l'armure de Dieu? Le diable sait très bien où frapper. Il connaît vos faiblesses, vos craintes et vos doutes. Et la parole de Dieu nous équipe pour cette bataille et nous donne la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et surtout l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Lorsque Jonathan réalisa qu'il ne pouvait pas continuer à se battre, il se tourna vers Dieu et commença à prier chaque jour, à méditer les Écritures, à demander à Dieu de le fortifier. Peu à peu, il commença à voir des changements. Non pas que ses problèmes disparurent du jour au lendemain, mais il eut la paix au milieu de la tempête. Il avait enfin compris que la guerre spirituelle ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à tenir ferme dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Le deuxième point crucial est celui de la prière et la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu sont vos armes les plus puissantes. Il est impossible de mener cette bataille sans être enraciné dans la prière. Jésus lui-même a passé des heures en prière, surtout avant des moments cruciaux dans sa mission. Quand vous priez, vous faites appel aux puissances du ciel pour combattre à vos côtés. Et la parole de Dieu, c'est cette épée tranchante qui expose le mensonge de l'ennemi. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes désarmé. Maintenant, je vous appelle une dernière fois à vous engager pleinement dans cette guerre spirituelle. Comme Jonathan qui a appris à tenir ferme dans la foi, je vous exhorte à ne pas abandonner, à ne pas laisser l'ennemi voler votre paix, votre joie et votre foi. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ces forteresses peuvent être des pensées de doute, des habitudes destructrices ou des attaques spirituelles. Jonathan n'a pas seulement survécu à la guerre spirituelle, il a triomphé.
1 an après avoir perdu son emploi, il trouva un travail encore meilleur, mais plus que cela, il devint un homme de prière, un père spirituel pour ses enfants et un mari qui se tenait sur les promesses de Dieu. Sa famille fut transformée, non parce que les circonstances avaient changé, mais parce que Jonathan avait appris à se battre dans l'invisible. Chers frères et sœurs, cette guerre spirituelle n'est pas une option. Vous êtes déjà sur le champ de la bataille, que vous le voulez ou non. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, notre général en chef, a déjà remporté la victoire à la croix. Tenez ferme, ne fuyez pas, combattez avec les armes que Dieu vous a données. Le dernier point est, et non la moindre, est celui de la victoire, car la victoire vous appartient déjà en Jésus-Christ. La guerre spirituelle peut être intense, mais elle a une fin certaine. Colossiens chapitre 2 verset 15 nous dit que Jésus a désarmé les puissances et les autorités. C'est une vérité certaine. Jésus a désarmé les puissances et les autorités, triomphant d'elles à la croix. Aujourd'hui, décidez de marcher dans cette victoire et ne laissez plus l'ennemi prendre du terrain dans votre vie. Imaginez un instant que vous êtes à la fin de la guerre. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. La bataille est terminée. Jésus se tient devant vous, victorieux, et il vous dit, « Mon enfant, tu as combattu le bon combat, tu as gardé la foi. Entre maintenant dans la joie de ton maître. » Quelle joie ce serait de savoir que vous n'avez pas cédé face aux attaques de l'ennemi, mais que vous êtes resté fidèle jusqu'à la fin. Bien-aimés, en conclusion, je vais vous demander de vous engager dans la guerre spirituelle dès aujourd'hui. Soyez forts dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. La victoire est certaine et elle est pour vous. Soyez bénis et éclairés. Amen. On se retrouve sur la prochaine thématique. À bientôt.